En fait, sans vouloir vexer quelqu'un, sans vouloir humilier quelqu'un, sans vouloir insulter quelqu'un, nous allons froidement analyser la situation. On va froidement analyser la situation et essayer de comprendre ce qui se passe en réalité avec notre armée. Je vais prendre les faits les plus récents pour ne pas prendre les faits antérieurs. Pendant qu'FDL est entré 1+4, quels sont les militaires qui proviennent de MLC, de RCD, KML ou de RCD Goma. Mais je vais me concentrer sur les faits les plus récents. Commençons par la chute de Bunagana. Bunagana, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Avec tout ce qui se passe comme système de sécurité, comme mesures sécuritaires au niveau des frontières avec des autres pays, je crois que notre pays aussi était en train de prendre de grandes mesures. Les M23, en entrant par Bunagana, ne sont pas passés dans la forêt, non. Ils sont entrés par la barrière de Bunagana. Ils sont entrés normalement par la barrière de Bunagana. Ce qui veut dire la porte était grandement ouverte pour eux et sans se battre, ils sont entrés. Comment? Pourquoi? Comment ils peuvent entrer dans une ville, une grande ville frontalière comme Bunagana, sans pour autant qu'il y ait les services de sécurité riposte ou engage et essaie d'engager une résistance? On nous explique, on nous dit non, ils étaient déjà en train de venir, on ne voulait pas faire tuer les gens, on a préféré nous retirer. Ok, nous consentons, vous avez préféré vous retirer. Vous êtes retiré en dehors de Bunagana. Quelques temps plus tard, on dit non, ils sont en train de venir, on s'est décidé de ne plus nous battre, on s'est encore retiré, on s'est retiré. On se retire, Kishiche, Kiwanja, jusqu'à Sake et jusqu'à entrer à Goma. On dit Goma, cette fois-ci, ils ne vont pas entrer à Goma. Après un temps, Goma tombe. Goma tombe, quelques jours plus tard, c'est Bukavu qui tombe. Et à chaque fois qu'une ville tombe, à chaque fois que ces gens arrivent, on nous dit une seule chose. Le commandant des OPS a été corrompu. Le commandant des opérations a été corrompu. Non, réfléchissons un tout petit peu. On nomme un commandant des opérations qui arrive à se faire corrompre. Comment? Quand est-ce qu'il entre en collaboration avec l'ennemi? Quand est-ce qu'il communique avec l'ennemi? Et quand est-ce que l'ennemi l'approche pour le corrompre? Quand? On est sérieux là? On sait tous que les officiers de ces rangs ne marchent jamais sans escorte. C'est que s'il doit se faire corrompre, c'est que c'est toute son escorte qui doit être au courant de la chose. C'est que s'il doit participer à une réunion obscure, c'est que toute son escorte doit être au courant de la chose. Ce qu'on ne comprend pas, c'est une ville tombe. Parfois, on nous dit le commandant a été corrompu et on l'a arrêté. On ne fait aucune investigation. On ne demande pas on ne demande pas à son escorte quel a été ce circuit, quand est-ce qu'il a eu à participer dans une réunion avec les gens. On ne dit pas tout ça. On ne fait pas toute cette investigation. Non, disons-nous la vérité. Même ici à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou n'importe où, lorsque un militaire de haut rang doit se déplacer, on sait tous qu'il ne se déplace jamais seul. Toujours avec son escorte, ou soit avec ses gardes du corps rapprochés. Ce qui veut dire, si un militaire de ces rangs doit participer à une réunion stratégique, c'est qu'il doit soit demander à ses gardes du corps de ne pas l'accompagner ces jours-là parce qu'il a une mission spéciale, il doit partir seul.
c'est que ces gardes du corps doivent quand même avoir une idée de la date à laquelle il a dû participer à la réunion de la corruption. Ça, c'est un. Des deux, soit il doit partir avec ses gardes rapprochés et ces gardes rapprochés doivent normalement savoir le jour où leur chef a dû participer à une réunion obscure, quelque part. Ou quand. Tout ça, doivent être des indices qui doivent dans tout ça. Si le rebelle doit venir jusqu'à entrer dans une ville, on imagine, si on dit qu'il ne s'est pas déplacé pour aller dans les camps des rebelles, c'est que les rebelles se sont déplacés pour venir chez lui. Tu es commandant des opérations. Il y a les chargés de la sécurité de la ville. Tu es chargé de la sécurité de la ville. Les rebelles entrent dans ta ville. Organise une réunion avec le commandant des opérations de la zone. Dans ta zone de sécurité. Tu ne sais rien du tout. Sérieux là. On nous prend pour qui là? On est sérieux. On est vraiment sérieux. Soit on ne sait pas ce qu'on fait, soit on est complice de tout ce qui se passe. Ce qui veut dire, si il y a eu corruption du commandant des opérations, c'est qu'il n'est pas seul. Tous ceux qui sont liés à la sécurité de la zone sont dans le même moule. Chargé de sécurité de la ville, commandant des opérations, et tous les responsables de la zone sont complices de la chose. Parce que je ne vois pas les rebelles entrer dans une ville sécurisée, organiser une réunion de corruption avec les commandants des opérations, ou les commandants des opérations quitter la zone et aller rencontrer les rebelles où ils sont pour prendre l'argent. Parce que cet argent-là, en tout cas, je ne crois pas qu'on les vire dans un compte bancaire. Parce que ça sera vu. C'est de l'argent pris en liquide. On sait tous qu'à l'aéroport, on ne contrôle pas les militaires. Il peut descendre avec les sacs d'argent et puis passer sans problème. Donc, s'il faut arrêter les gens, lorsque une ville tombe, il faut arrêter tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête une seule personne. Comme si c'était déjà planifié, on dit, il faudra qu'on sacrifie quelqu'un. Nous avons pris l'argent, la ville est tombée, mais on doit sacrifier quelqu'un qu'on devra protéger plus tard. On choisit quelqu'un, on dit, toi, tu seras sacrifié. Alors, comme tu es militaire, accepte seulement le sacrifice. On sait comment on va faire dans les négociations, tu vas sortir, ok? Ok. Et puis, on vient, on balance, non, le commandant des opérations tel a été corrompu et il a été arrêté. Il est maintenant en prison. Le même scénario se passe. Les mêmes scénarios se passent. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui s'était passé? On vient nous raconter, on dit, non, Chico a été piégé. Il s'est retrouvé au milieu de tous les gens, de tous les militaires corrompus, disons, au milieu des rebelles. On a changé toute sa garde rapprochée par des rebelles qui devaient le tuer. Et il a réussi à s'en sortir et à fuir. Oh, sérieux. Sérieux là. On nous prend pour qui là? On nous prend pour qui en réalité? Voici les scénarios, comment ça s'est passé. Avant que nous Ouvira ne tombe, parce que Ouvira devait tomber, Kalemi devait tomber dans les jours à venir. C'était déjà planifié. Et il devait arriver à Lubumbashi, en tout cas, comme c'est une roulette. Pourquoi il devait arriver à Lubumbashi? Parce que on s'est d'abord rassuré que les munitions les plus adaptées pour le combat soient d'abord détruites. On a détruit le dépôt de munitions. Et qu'est-ce qu'on donne comme explication? Un soudeur était en train de souder. Une étincelle est allée dans le dépôt de munitions et le dépôt de munitions a explosé. On nous prend pour qui là? Sérieux? Et dans tout ça, on comprend. Et on comprend. Non, c'est un soudeur qui est en train de souder la porte. Et puis ça a explosé. Le soudeur est où? Depuis quand cette porte-là a un problème? Quelles sont les mesures de sécurité avez-vous prises avant de souder? Est-ce que la personne qui est en train déjà de garder le dépôt a été formée pour garder les munitions vraiment, sérieusement? D'abord, j'ouvre une parenthèse.
On nous dit que cette armée a été formée de 4 armées déjà qui étaient séparées au mixage et brassage du MLC, RCD Goma, RCD KML, l'armée régulière qui en réalité était déjà formée par les jeunes gens qui venaient avec l'AFDEL. Parce que quand l'AFDEL est arrivé déjà ici, les officiers de Mobutu, la plupart, les officiers supérieurs avaient déjà fui le pays et ceux qui étaient restés avaient été cantonnés et puis la plupart avaient été exécutés à Kitona. Et les jeunes gens qui étaient venus là, sans formation, avec des gardes autoproclamés, c'est eux qui étaient en train de gérer l'armée régulière. Et les autres qui étaient en train de partir avaient formé leurs armées avec les officiers autoproclamés aussi. Et on se retrouve avec des militaires autoproclamés de partout. Les officiers autoproclamés qui viennent constituer notre armée. Déjà là, c'est un problème. Et parmi eux, on choisit quelqu'un au hasard, on dit, toi, tu vas garder le dépôt de munitions. On est sérieux là. On est vraiment sérieux. Avec l'expérience, quelqu'un est en train de maîtriser les choses, mais en réalité, il n'y a pas un cursus logique dans ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de cursus logique dans ce qu'il doit faire. Et là, le scénario était bien conçu. Je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des arrestations dans ce pays. Le dépôt de munitions explose au Katanga, à Lubumbashi. 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, la ville d'Uvira tombe. Ce qui veut dire, Lubumbashi ne devait même pas résister, le Katanga ne devait même pas résister. Parce que le dépôt principal des munitions avait déjà explosé. On nous prend pour qui là? Et on explique que l'étincelle des soudeurs a fait exploser le dépôt. Et on comprend, il n'y a pas d'arrestation. On n'arrête personne. On comprend tout ça. Comment Fachi s'est fait avoir tout le temps? Pourquoi il s'est fait avoir à tout moment? Comment il s'est fait avoir à tout moment? On prend le cas de la nomination de Pacifique Massunzu. On nomme Pacifique Massunzu à la 3e zone de défense. Vous voyez comment on s'est joué avec nous. C'est d'abord le Rwanda qui fait un semblant de contestation pour dire non, on a nommé un FDLR, un tueur, que ce soit. Et puis on nous a eu, et sur X, c'est nous qui avons maintenant commencé qui étions en train de relayer la contestation de Pacifique Massunzu par l'armée rwandaise. En réalité, c'était un piège. Ils étaient en train de nous faire croire qu'ils étaient d'abord contents d'avoir leur personne déjà là-bas, mais il fallait détourner notre attention pour ne pas commencer à suivre les actions des Pacifiques. Et en plus, les Rwandais sont très malins. Kagame est prêt à sacrifier même 100 militaires. Il peut dire à Pacifique Massunzu d'attaquer, de neutraliser même 100 personnes, 100 corps par terre. Vous voyez des corps par terre et autres, tout ça. Il sacrifie les 100 personnes là pour dire non, il fait un bon travail. Vous convaincre que c'est un bon travailleur, il fait du bon boulot. Quand vous êtes convaincu, même s'il avait à perdre une vie, vous allez dire non, il était en train d'attaquer seulement, il n'a pas eu de. Et l'armée rwandaise s'est vraiment organisée, ça a attaqué. Kagame est prêt à tout. Il nous a eu avec ça. Et lorsqu'on a nommé, les Wazalendo aussi avaient contesté la nomination de Pacifique Massunzu. Qui sont les Wazalendo? Ce sont les Maïmaï qui connaissent ces gens-là depuis des années dans la bourse. Parce que Massunzu vient du brassage. C'est qu'il a été rebelle dans l'armée. Il a été rebelle dans la bourse. Il s'est battu avec les Maïmaï, les Wakutumba et les autres. C'est qu'ils se connaissent. Ils connaissent qui est Pacifique. Ils connaissent sa loyauté. Ils savent qu'il n'est pas loyal envers le pays. Ils le savaient très bien. Ils avaient contesté. Mais comme son siège était à Kisangani, ils n'avaient pas le choix. Il est parti à Kisangani s'asseoir calmement. Si les Ouazalais ne s'étaient pas vraiment
opposé farouchement contre la nomination de Gassita. Gassita devait être nommé là-bas. Je me demande sur base de quoi le président de la République nomme ces gens. Si quelqu'un me pose la question, à la place, toi, tu ferais quoi? Moi, à la place, qu'est-ce que je ferais avant de nommer? Je vais demander les dossiers de chaque officier. Je dois d'abord avoir une idée de tous les officiers qui sont venus du brassage et du mixage. De quel camp étaient-ils? Je mets sur une même feuille tous ceux qui sont venus du MLC, tous ceux qui sont venus du RCD KML, tous ceux venus qui sont venus, tout ça. Je commence maintenant à regarder, MLC faisait allégeance à qui? À l'Ouganda. J'ai dit, tous ces officiers, l'Ouganda s'intéresse à quelle partie de mon pays? À la partie Ituri et autres, tout ça. Je peux nommer personne de tous ces officiers-là dans la chaîne de commandement du côté Ituri. Personne. Je ne nomme personne là-bas. Je prends le RCD. Tous les officiers venant de RCD, ils sont là. Tous. Je les regarde tous. Je ne nomme personne du côté nord et sud Kivu. Personne d'entre eux. Je les nomme là-bas. Personne. De tous les échelons du commandement là-bas, je ne nomme personne. Eux tous, je les récupère d'abord à Kin. Je regarde tous ceux qui étaient déjà ici à l'armée loyaliste, qui venaient avec l'AFDL. Je regarde tous ceux qui sont venus avec l'AFDL. Je ne nomme personne là-bas. Quels sont les officiers qui sont montés en grade, qui étaient déjà ici avec Mobutu? Je les regarde tous, je les répertorie tous. Je les nomme tous dans la chaîne de commandement de la partie Est de la République. Tous, je les nomme là-bas. Mais moi, je viens quand même de limiter les dégâts. Je sais que eux, ils n'ont pas un lien tout à fait direct avec ces gens. C'est qu'il y a une possibilité de les contrôler. Si j'arrive à nommer n'importe qu'un dans la chaîne de commandement, une chaîne aussi longue comme celle-là, j'arrive à nommer un au milieu de la chaîne de commandement, c'est que je viens de couper, je viens de mettre un pont entre la vraie information et les bêtises. Parce que l'information va venir vraie à un certain niveau, ça va être déformé. Et ça va quitter, ça va parvenir à l'ennemi. Avant même que ça nous arrive. C'est que je dois couper la chaîne d'information de l'ennemi à la racine. Je sors tous ceux qui sont venus de tous ces gens-là. Je récupère d'abord Akin, je les réaffecte autre part. Commençant par Kassumbale, jusque Nord Kivu. Donc, la partie sud-est de la République, je nomme que les gens qui étaient ici avec Mobutu et qui sont montés en grade. Tous, je les nomme là-bas. Parce que la vérité, c'est que tous ceux qui sont venus du brassage et mixage font allégeance à leur maître. Et leurs maîtres font allégeance à leur maître aussi. C'est qu'il y a ceux qui font allégeance à l'Ouganda. Et l'Ouganda a la liste de tous ces gens-là. Et l'Ouganda sait quel poste occupe quelle personne et quelle personne venait de chez nous, venait de quelle rébellion. Le Rwanda sait également la même chose. Quel poste occupe, quelle est son affectation, il vient de chez nous et comment on peut le contacter. Et ils ont même leur contact. Pour arriver il faut laisser le contact tel qu'ils sont avec eux, mais le couper de l'information opérationnelle des parties reliées directement à leur pays. C'est comme ça qu'il faut résoudre ce problème. Je ne sais pas pourquoi Fachi est en train de donner du crédit, de comprendre ces gens, de faire le tout pour ne pas prendre des décisions radicales. Cette armée doit être refaite, refondée. Cette armée doit être refondée, refaite de zéro. Je dis refaite de zéro. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible et incompréhensible. On ne peut pas comprendre. Tu sais que ce monsieur vient de RCD Goma. RCD, c'est une rébellion. C'est le père fondateur du M23. RCD, c'est le parent, disons, le grand-père de M23. L'enfant du AFDL.
Mais vous prenez un officier venant de là. Vous lui dites, toi, tu vas faire, tu seras chef de commandant opérationnel là-bas pour combattre tes petits-fils. On est sérieux là? On est vraiment sérieux. Mais le sang va réclamer justice. On ne peut pas prendre quelqu'un qui venant des RCD, l'affecter dans la partie nord et sud Kivu et à s'attendre à un résultat. Ça ne peut pas marcher. Quel que soit l'RCD, KML ou Goma, peu importe, ça ne peut pas marcher. Et on ne peut pas prendre quelqu'un venant de MLC, l'affecter à Nituri et s'attendre à un résultat. Ça ne peut pas marcher. Néanmoins, qu'il soit du MLC avec les racines impaires. Oui, là, ça peut marcher. Comme c'est le cas de Lubo Nkashama ici, qui vient de, je pense, du MLC, quelque chose du genre, mais qui était déjà officier de Mobutu à l'époque. C'est qu'il a des comptes à rendre en personne. C'est que s'il avait participé à cette rébellion, c'était juste pour sauvegarder un peu sa vie et autres, un peu avoir de la sécurité et autres. Répertorier, il faut d'abord répertorier tous les officiers qui viennent du MPR, disons, du régime de MPR. Les mettre là sur papier. Tous les officiers qui viennent du MLC, je le répète encore, le mettre sur papier sans venir de quoi que ce soit, du MPR, de le mettre sur papier. Tous les officiers qui ont commencé leur armée chez RCD, AFDL, le mettre sur papier. Et chercher maintenant un moyen de les affecter. N'est jamais affecté dans la chaîne de commandement, quel que soit le niveau de l'information. Un monsieur qui vient de RCD du côté est de la République, vous n'aurez jamais de résultats. Cher président de la République, vous n'aurez jamais de résultats. Si quelqu'un vient, on dit, pourquoi on veut nommer Gassita? On dit, non, Gassita avait gagné la guerre du côté de, il avait gagné la guerre, il avait imposé la paix du côté, je pense, Bandundu, quelque chose du genre, à l'époque du Raïs. Mais c'est tout à fait normal qu'il impose la paix là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de compte à rendre à personne là-bas. C'est tout à fait normal et logique qu'il impose la paix là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'intérêt personnel là-bas. C'est le conflit entre Congolais et lui, quand il vient là-bas, il n'a pas de parti pris, il impose la paix. Mais vous ne pouvez pas prendre cette personne-là et l'amener là-bas où il y a un conflit entre Rwandais et Congolais parce qu'il a imposé la paix entre Congolais, la paix du côté Bandundu où le conflit était congolo-congolais. C'est tout à fait logique qu'il impose la paix parce qu'il est militaire. Et prendre ça comme exploit, l'exploiter et venir l'imposer là-bas dans un conflit rwando-congolais et il a le sang rwandais. Sérieux, on est sérieux là. Et on vient avec ça comme argument et on convainc le président de la République. Comment ils font ces gens pour les convaincre? Comment ils font pour les convaincre et comment lui-même fait pour se faire convaincre avec de tels arguments? Non, Gassita c'était la personne qui avait imposé la paix de l'autre côté quand il y avait conflit. C'est là où Ngobila était là. J'ai même oublié le nom. Là où Ngobila était gouverneur à l'époque. Yumbi. Il a imposé la paix à Yumbi à l'époque. Et s'il a imposé la paix à Yumbi, c'est tout à fait logique parce qu'il n'a pas de compte à rendre à personne là-bas. C'est logique. Mais ici, il a des comptes à rendre au Rwanda. On ne peut pas l'amener là-bas au chef des opérations. Il va faire des bêtises. Chef de l'État, en tout cas, je vous demande de ne pas commencer à vous fier à des histoires. Il vient donc toujours avec des bons arguments chez vous. Mais fondez-vous sur de vrais arguments, sur les vrais fondements. Demandez les rapports de chacun. La liste de tous les officiers venant des MLC, tous venant du KML, tous. Enlevez tous. Commençant par les officiers inférieurs, les officiers supérieurs, les soldats des troupes. Tous ceux qui sont d'abord là-bas et qui viennent d'abord de toutes ces rébellions, il faut les sortir de là. Même les soldats des troupes. Ceux qui viennent de la rébellion, il faut les sortir de là. Les renvoyer ailleurs et prendre les nouveaux, les envoyer là-bas. Soyons sérieux quand même. Prenons-nous quand même au sérieux nous-mêmes. Prenons-nous au sérieux nous-mêmes.
Et cette armée, il faut la refonder de zéro. Et le front, il faut le refaire de zéro. Il faut envoyer du souffle nouveau. Et le commandement et les troupes au sol. Ceux qui sont là-bas, ils sont habitués déjà à ce qui se passe là-bas. Ils se font l'argent là-bas. Il faut tous les sortir de là. Et les troupes et le commandement. Refaire le tout de zéro. Et ne pas prendre les anciens. Il faut se baser sur les vrais résultats, le vrai dossier. Prendre même le nouveau qui vient de la formation fraîchement, les envoyer là-bas. Et en ce moment-là, vous pouvez même compter sur les alliés. Parce qu'il y a du sang nouveau, les gens qui n'ont pas de relation avec l'ennemi, qui ne connaissent pas l'ennemi, que l'ennemi ne connaît pas, que l'ennemi n'a pas de contacts téléphoniques. Avec de telles personnes, vous pouvez en ce moment-là tisser des relations avec les alliés et les alliés peuvent vous accompagner en ce moment-là. Et en ce moment-là, vous pouvez aller beaucoup plus haut, plus loin et vous pouvez beaucoup plus réussir à faire certaines choses. Otherwise, dans les cas contraires, Monsieur le Président, on va tourner en rond et le Katanga va tomber. Le Katanga va tomber. Et le Katanga va tomber parce que la politique est dynamique. Aujourd'hui, les États-Unis sont en feu avec vous. Quelque chose peut se produire et il peut changer d'avis, il peut se tourner à autre chose. Et là, vous serez vraiment dans le vide. Je vais développer ça dans mes émissions plus tard. Et pour l'instant, je crois humblement que le chef de l'État ne doit pas se laisser manipuler par l'armée avec des faux rapports, avec des histoires, des explications qui ne tiennent pas debout et qu'on leur comprendre. Le militaire, on ne les comprend pas, le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, un militaire, on ne le comprend pas. Un militaire, on lui donne une mission, ça échoue, on le punit. Peu importe les raisons de son échec, on le punit. Peu importe les raisons de son échec, on le punit. On ne comprend pas un militaire. On le punit si la mission a échoué. Je crois humblement que le chef de l'État va nous comprendre. Cette fois-ci, ceux qui conseillent le chef de l'État, s'il vous plaît, il faut lui faire comprendre que devant un militaire, un chef de l'État n'a pas de cœur. Devant un militaire, c'est soit on réussit la mission, soit on est puni. Il n'y a pas une troisième option. Un militaire, on ne le voit pas comme un humain, on le voit comme un robot. Il a accepté la mission, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que ça, c'est mon avis et je le partage. Vous avez un avis contraire, les commentaires sont tout à fait ouverts pour vous recevoir. Et je suis ouvert à des contradictions. Ce n'est pas une parole d'évangile. Et je ne fais que vous expliquer et vous dire ce que je pense et je crois humblement ne pas avoir tort. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et merci de vous abonner à notre chaîne. Nous vous demandons de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Merci et à la prochaine.